Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D. On se retrouve aujourd'hui pour l'animation dans Desync Render. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu un cas pratique de comment gérer ses caméras, comment gérer ses objets. Et puis je ferai une autre vidéo pour comment faire des animations dans l'architecture d'intérieur. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc on se retrouve sur Desync Render et pour pouvoir lancer une animation, on va aller en haut à droite et on va cliquer sur vidéo. Donc quand on clique sur vidéo, on a, généralement, on arrive et on est sur cette page-là. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va cliquer sur Create Clip et là, moi, je vais l'appeler vidéo tuto. On va cliquer sur le petit rectangle qui est ici et ça va nous créer notre première caméra. Donc si j'avance, bah, il ne se passe rien parce que j'ai qu'une seule vue. Donc on va venir se déplacer et on va venir, par exemple, se mettre ici, créer une deuxième caméra, se déplacer, faire un petit zoom. Voilà, et on va créer une troisième caméra. Donc là, on voit que j'ai une animation, une première animation qui est faite. Le défaut, c'est pour l'instant, j'ai un peu ce côté saccadé qui se passe ici, où voilà, en fait, on voit vraiment que j'ai pas une sorte d'arc de cercle. Donc pour ça, on va pouvoir cliquer sur mon point, enfin mon rectangle avec mes shots, et on va cliquer sur Edit Path. Quand je clique sur Edit Path, en fait, je vais pouvoir déplacer ma caméra. Donc, on voit ici que j'ai ma caméra qui se déplace sur ma ligne enfin, sur mon circuit, en quelque sorte, sur mon path, sur mon tracé. Pour modifier ma courbe, j'ai juste à double-cliquer sur un point. Et maintenant, je vais double-cliquer sur un autre point. Enfin, on va dire, je vais cliquer sur mes antennes qui me permettent de gérer mes points. Et du coup, en venant déplacer mon antenne, je vais pouvoir adoucir ma courbe. Donc là, je vais me déplacer. Très bien. Je vais double-cliquer sur mon point et je vais adoucir ma courbe. On voit que quand je déplace un point, ça fait les deux similaires. Par contre, si j'appuie sur Shift et que je clique, ça me le fait plus que sur une de mes deux arêtes. Très bien. On va appuyer sur lui, on va venir le modifier. OK. Et alors moi, je vous déconseille de le modifier en prenant ça parce que vous allez venir créer un snap sur le plan d'en dessous. Donc en fait, vous n'allez pas être très précis sur votre façon de gérer votre caméra. On va juste l'augmenter pour l'exemple et puis on va faire Done. OK. Donc là, j'ai ma caméra qui monte et qui vient zoomer sur mon dernier code. OK. Donc là, on voit comment faire une animation qu'on gère nous-mêmes. Et par exemple, si je viens cliquer sur ma caméra ici, donc si je viens cliquer sur chaque petite rectangle différent, on voit que j'ai des nouvelles informations qui apparaissent où je peux gérer par exemple la focal length. Donc si par exemple je me mets ici et que je fais actualiser ma vue, on voit que sur cette vue-là, j'ai une focal length qui est à 40 et sur cette vue-là, j'ai une focal length qui est à 25. Et du coup, en fait, on peut donner un effet de zoom via deux effets différents. Donc on va cliquer ici. On voit aussi qu'on peut passer en parallèle mode ou par exemple en perspective à 2 points. On va actualiser. Alors on va plutôt se mettre en parallèle mode pour vraiment bien voir la différence. Et en gros, on voit que je suis parallèle et que je passe en perspective pour ensuite venir zoomer. Donc on peut gérer plein de choses différentes. Dans le cas présent, je vais me remettre en perspective. Ça a un petit peu plus d'intérêt. Par contre, en faisant tout ça, évidemment, bah, ça casse tout le travail qu'on a fait sur le pass. Donc je vous invite à plutôt vérifier que vous avez tout ce que vous voulez avant de faire toutes vos modifications de placement de caméra, enfin d'édit pass. On peut aussi voir qu'on peut gérer le auto smooth, linéaire, ease in, ease in out. Et en fait, ça va nous donner la vitesse de caméra et sa vitesse d'arrivée. Donc par exemple, si je mets linéaire et que je fais play, et ben tout se déplace
à la même vitesse parce que j'ai 3 secondes, 3 secondes. OK. Je reviens ici et là, je vais mettre un easy in. Donc easy in, je vais arriver beaucoup plus rapidement et ensuite, ça va venir se smoother sur le reste de mon animation. Donc j'arrive très vite et ensuite, ça vient se smoother sur le reste de mon animation. OK. Si je mets un easy in, easy out, je vais arriver très vite, je vais ralentir au milieu et je vais ressortir très vite. Donc pour l'instant, moi, je vais les laisser en auto smooth parce qu'auto smooth, je trouve que ça me permet d'avoir une animation qui est plutôt correcte, mais qui est un peu plus rapide que du linéaire. Voilà, moi, ça me va bien. Donc, sinon, on peut aller dans template et on voit qu'on a plein d'animations préfaites par des Render. Donc, si je clique sur ma 360 et que je regarde ce qui se passe, on voit que j'ai un petit problème. Mon problème, il vient du fait que, en fait, mon cercle de rotation est mal placé. Donc, je vais cliquer sur T ou sinon caméra et top et je vais venir déplacer mon centre. Je vais augmenter mon calibre à 4000. OK, très bien. Et là, avec mon circle height, je peux me placer à -500, par exemple. Ça, en fait, ça va venir, si je me remets en point de vue du centre, donc si je double-clique là-dessus, on, on voit que je peux venir déplacer mon angle de caméra. OK. Donc là, si je joue mon animation, on voit qu'il se passe quelque chose ici. Si je fais done, on va pouvoir revoir mon animation parfaitement. OK. Donc là, imaginons que j'ai mes 2 animations qui s'enchaînent. Bon, ça ne marchera pas bien, mais voilà, on a 2 animations qui s'enchaînent. OK, très bien. On peut également, venir mettre une deuxième animation, très bien, et on voit qu'on peut essayer de glisser nos animations. Donc là, je vais déplacer mon animation avant pour gérer d'abord ça et ensuite à 360. Peut-être une façon de faire. Bon bref, on peut faire de plein de façons différentes. Hop, excusez-moi. Donc on va venir ici et on voit que là, on peut gérer ma direction, on peut gérer dans quel sens je vais, mais ça, bon, c'est un peu comme sur l'animation 360 où ici on voit la direction dans laquelle on va. Donc moi, dans le cas présent, je vais supprimer ça et je vais, voilà, rester sur mon animation de base. Donc on a vu comment faire des animations d'objets, des animations de caméra. Maintenant, on va voir comment faire des animations d'objets. Donc le premier template, on va fermer ça et on va prendre, par exemple, mon drop. Si je clique sur ça, ça et hop là, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. On revient sur template, on fait drop, je vais cliquer 1, 2, 3, 4. Ça va me donner l'ordre dans lequel ça va s'exécuter et si je fais done et que je fais play, on voit que j'ai mes 4 qui descendent au fur et à mesure. OK, super. Là, si je clique ici, on voit que je peux gérer le fait qu'ils arrivent tous ensemble ou qu'ils arrivent bien l'un après l'autre. On peut aussi gérer la vitesse à laquelle ils apparaissent. Donc, par exemple, si je diminue et que je viens faire ça, si je viens modifier ma distance, ça va modifier la vitesse à laquelle ils vont arriver. Je peux aussi gérer ma hauteur. Je peux gérer le fait qu'ils arrivent cachés ou visibles. Je peux également rajouter des rotations dans mes objets. Voilà, par exemple. Et je peux aussi rajouter du bounciness. Donc, comme ça, dès qu'ils arrivent au sol, ils ont ce petit effet de rebond. On peut également venir avec la souris au niveau de ma barre et on voit que j'ai 2 petites flèches qui apparaissent. Si je clique et je tire, je vais pouvoir augmenter mon temps de rendu. Donc on va cliquer ici pour revoir mes caméras. Là, on ne voit plus mes caméras. Si je clique ici, on voit mes caméras. Mais par contre, je ne vois plus mes objets. Dans mes caméras, j'en ai pas encore parlé, mais on peut gérer également le temps, de chaque vignette en quelque sorte, de chaque shot. Donc là, par exemple, si je dis que ça dure 1 seconde et que ça dure 5 secondes, on voit que j'ai mon total de mon shot qui dure 6 secondes et du coup, j'ai 1 seconde où je vais vite, ensuite ça va lentement et
Voilà, on arrive gentiment sur notre jet d'eau de fin. Dans le cas présent, on va inverser pour voir ce que ça donne et on va dire que j'y vais lentement et ensuite on va zoomer un petit peu plus vite sur mon code. OK, très bien. Je vais recliquer ici et supprimer mon drop. Donc là, j'ai mes 3 objets qui sont plus vraiment ici. OK. Donc on va pouvoir gérer objet par objet et pour ça, je vais cliquer sur mon icône ici, Add Keyframe. Je vais aller à 3 secondes et je vais dire, par exemple, je veux que tu montes de voilà, 4000. Très bien. Je reclique sur Add Keyframe et maintenant, dans mon animation, je vais avoir ça qui va monter. OK. Par contre, le défaut de ça par rapport au template, c'est que si je veux refaire l'effet de bounciness, eh ben, il faut que je le fasse à la main et du coup, je ne serai jamais aussi précis que Desync Render. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc moi, je vous invite à pas mettre d'effet de bounciness, en tout cas pas sur Desync Render, c'est pas le logiciel fait pour faire des animations d'objets vraiment précises. Donc on a vu que j'avais fait l'animation de un de mes objets. Mais aussi, on peut faire une animation de groupe. Donc là, imaginons que je sois ici. Je vais à la seconde 6. Je veux qu'il y ait un tour de 360 de mes objets complets. Donc je vais faire 360. Et là, si je fais Entrée, on voit qu'on est à 0. Ah, OK. Je fais Keyframe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien du tout. En fait, le problème de Desync Render, c'est que il comprend un range, d'un point A à un point B, qui est de 0 à 359. Il fait pas plus 360. Donc en fait, si jamais je voulais faire 2 tours, je pourrais pas le faire en 2 clics en mettant 720. Lui, il dira: «Bah, 720 ça revient à 0, donc ça fonctionne pas». Enfin, donc il se passe rien dans son code à lui. Donc là, il faudrait que je me mette sur mon dernier point à 359. OK, je fais valider et là, si on vient voir l'animation depuis le début, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe pas grand-chose en fait. Je bouge que de 1 degré. On voit ici que je pars de 360 pour aller à 359. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un point au milieu entre mes 2 animations, le mettre à 180, créer un point, venir au début, être sûr que je suis bien à 0 et là maintenant, je vais avoir mon tour complet qui va se faire. Donc on voit que l'animation d'objet, c'est pas le plus simple sur, Desync Render. Bon bref, on sait qu'on peut en faire, mais c'est pas le plus simple. Donc maintenant, on voit que j'ai mon animation 360 qui se passe bien, mais si vous vous souvenez, on avait fait une animation sur ce petit cône. On avait fait une animation qui monte et qui descend. Et en fait, c'est là où est le problème de l'animation sur Desync Render. J'espère qu'ils l'amélioreront par la suite, mais c'est qu'en fait, le groupe domine sur l'animation des objets. Donc en fait, ça devient compliqué de faire des animations complexes, sur des sync render parce que si je veux avoir mon 360 d'objets avec en plus mes pièces qui viennent, s'emboîter l'une dans l'autre, bah, je vais pas pouvoir le faire comme ça. Donc là, en fait, l'astuce dans le cas présent, il faudrait plutôt avoir un 360 de caméra et avec mes pièces qui viennent bouger les unes par rapport aux autres. Mais dans certains cas, si par exemple j'ai un fond qui est différent, bah, je pourrais pas faire ça. Donc on a, pas mal de contraintes dans Desync Render, qui nous limitent dans l'animation d'objets, et j'espère qu'ils l'amélioreront par la suite. Autre petit point dont j'ai pas parlé, c'est, le fait de gérer la lumière dans Desync Render. Donc là, par exemple, on voit que j'ai mon animation et si je clique, par exemple, je viens sur ma dernière animation et que je vais me déplacer pour être ici, je viens rajouter une caméra et sur cette caméra, si je viens dans mon environnement et que je viens modifier mes ombres ou par exemple passer en mode nuit, hop, il va se dire que c'est OK. Bon. Si j'actualise ma caméra, on va voir que je vais avoir un changement de lumière. Donc ça peut être pratique parce qu'on va pouvoir faire des effets de caméra avec des effets d'animation du soleil dans des rendus d'architecture d'intérieur.
Alors, on va supprimer ça, il n'y en a pas besoin. Pour faire un rendu de notre animation, on peut faire soit une vidéo, soit une séquence. Moi, je vous recommande de jamais faire de vidéo et de toujours faire un rendu en séquence. Qu'est-ce qu'un rendu en séquence? En fait, ça va être un rendu image par image. Donc, dans une seconde, il y a 30 frames, il y a 30 images qui seront réalisées. Et en fait, le problème de faire un rendu en vidéo par rapport à un rendu en séquence, c'est qu'un rendu en vidéo, si jamais vous avez un rendu qui dure 4 heures et que ça plante au bout de 3h20, vous aurez perdu toute votre vidéo. Alors que si vous faites un rendu de séquence, d'image par image, et que ça plante au bout de 3h20, eh ben, il vous restera que les 40 minutes restantes à relancer en animation. Mais vous aurez tout votre rendu qui sera fait avant. Donc en fait, vous ne perdez pas le travail si jamais votre ordi plante. Et ça, c'est très important. Donc vous pouvez faire un rendu en plusieurs types de qualité. Vous pouvez également faire des passes dans vos rendus. Vous pouvez le rendre en PNG, en EXR. PNG, moi, généralement, je trouve ça très bien. Je trouve ça largement suffisant, en tout cas. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Add to Render Queue ou Render. Moi, comme d'habitude, je préfère faire Add to Render Queue. Et ensuite, je vais dans mon Render Queue. Ici, je peux cliquer sur la localisation de mon fichier. Je clique dessus et je fais Render. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Et également, si vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, bah, moi, ça m'aide énormément. Et puis, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis, dans la prochaine vidéo, on verra comment faire une animation sur dessin render, mais dans un cas beaucoup plus concret d'architecture d'intérieur, où on verra comment gérer la lumière, comment gérer les flous de caméra, comment gérer plusieurs séquences d'animation. Donc, si ça vous intéresse, à la prochaine. Salut!